Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, nous allons parler du numérique au sein des musées. Pour en parler, nous recevons David Desrimet. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes Digital Manager de la Fondation Cartier. À vos côtés, Sébastien Magro. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au responsable du service du développement numérique du Quai Branly. Oui. Et enfin en face de vous, Philippe Rivière. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du service numérique de Paris Musée qui regroupe donc 14 musées de la ville de Paris. Tout à fait. Camille Cobière nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter Guest Views, mais tout de suite je vous propose de passer à la première partie de cette émission qui revient sur l'actualité numérique de la semaine dernière, la revue de presse. Un pas de plus vers une loi pour la République numérique. À une voix près, le texte de la secrétaire d'État chargée au numérique Axelle Lemaire a été adopté hier par la quasi-totalité des sénateurs. Avant cette lecture au Sénat, le texte avait fait l'objet d'une collaboration citoyenne. Les citoyens qui s'étaient rendus sur la plateforme en question avaient pu librement amender le projet, notamment sur des questions de droit à l'oubli, de mort numérique, de logiciels libres ou encore d'open data. Certains de ces amendements ont été intégré au texte voté par l'Assemblée avant ensuite de passer le relais au Sénat. Ce dernier a ensuite proposé plusieurs modifications, dont un net recul quant aux commons et aux données personnelles. Le texte est à présent devant la commission mixte parlementaire en vue de trouver un accord et un consensus entre les deux chambres. Deuxième info de cette semaine, après les enfants, Xulu s'adresse maintenant aux adolescents. Après avoir lancé l'application App Kids que vous pouvez voir apparaître à l'écran, qui permettait aux enfants d'utiliser un téléphone en toute sécurité, l'entreprise développe aujourd'hui Digital Coach. Cette fois-ci, l'enjeu n'est pas d'adapter le téléphone des parents à l'environnement d'un enfant, mais plutôt l'inverse. L'adolescent utilise normalement son téléphone et un rapport est ensuite envoyé aux parents. Mais ce n'est pas tout, ils peuvent également bloquer l'accès d'un smartphone pendant un horaire précis ou le limiter à un certain quota. Xulu se défend ainsi de fliquer les adolescents et présente son application comme un moyen de dialogue au sein de la famille. Pour l'instant, l'application n'est disponible que sur Android, mais un partenariat avec SFR pourrait être envisagé. Et enfin, troisième information cette semaine, la station de ski Val Thorens inaugure son bot sur Facebook Messenger. Nous vous avions parlé des bots il y a quelques semaines dans Virage Digital. C'est annoncé le 28 avril dernier. La station s'engouffre ainsi dans la brèche des bots, cette nouvelle révolution après celle des applications mobiles. Ces robots intelligents se font en quelque sorte le relais des professionnels du tourisme puisque, comme on peut le voir dans la vidéo, ils sont capables de tenir une conversation avec vous, de vous renseigner sur les informations pratiques comme la météo ou encore les horaires d'ouverture. Voilà pour l'info numérique de la semaine et je vous propose maintenant de passer au débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.